Eh oui, on va revenir sur le congrès des maires qui s'est terminé hier, un congrès qui aura duré 2 jours avec les maires de toutes les communes, des 22 communes guyanaises. Les thèmes, on l'a dit, étaient nombreux: sécurité, agriculture, éducation, écologie, finance. Pour parler de ce congrès, nous sommes ce matin avec la maire de Cayenne, Sandra Trochimara. Bonjour. Bonjour à vous. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin et d'avoir accepté notre invitation. Sandra Trochimara, on va commencer par une question. La question du jour: la préfecture devrait annoncer aujourd'hui de nouvelles mesures de lutte contre l'épidémie. À vos yeux, le reconfinement du territoire, il est inévitable ou bien il y a d'autres solutions à privilégier avant d'en arriver là ? Je pense que notre territoire, confronté à cette crise sanitaire, doit bénéficier effectivement de mesures adaptées. Alors, doit-on partir ou repartir sur un confinement total ? Nous en débattrons cet après-midi, mais en tout cas, les mesures qui seront prises doivent tenir compte de la situation qui est en train de se dégrader quand même, et apporter des réponses qui doivent permettre à chacun des citoyens de prendre la mesure de la situation, et que nous puissions en tout cas faire en sorte que les chiffres puissent être en décroissance. Encore faut-il, j'ai envie de dire, que ces nouvelles mesures, peu importe lesquelles, soient acceptées par la population. On se souvient du sentiment de ras-le-bol généralisé il y a quelques mois au moment de la deuxième vague. En tant que maire, vous qui êtes au contact finalement, j'ai envie de dire, des habitants, des Cayennais, comment est-ce que vous voyez, comment est-ce que vous sentez les semaines qui viennent ? Alors, il y a 2 choses. Oui, il y a un ras-le-bol. Ce ras-le-bol peut être entendu. Sauf que il y a aussi parallèlement un laisser-aller et une non prise en compte de l'impact de ce virus qui quand même dégrade fortement aujourd'hui l'état sanitaire en Guyane. Donc c'est trouver le bon équilibre. Il est vrai que c'est normal que la population, d'une façon générale, puisse avoir envie, en tout cas, de retrouver un quotidien plus allégé en termes de mesures, mais la santé est aussi une priorité, et donc je pense qu'il y a eu, à mon humble avis, beaucoup de laisser-aller qui entraîne aujourd'hui la situation dégradée à laquelle nous sommes confrontés. Les maires, vous à Cayenne, mais finalement tous les autres sur le territoire, est-ce que vous êtes suffisamment associés aux décisions qui sont prises par l'ARS, par la préfecture, par les autorités sanitaires ? Écoutez, cette réunion, cette cellule interministérielle qui se tiendra cet après-midi, oui. En tout cas les maires... Vous y prendrez part ? Oui, je serai présente. Maintenant, les parlementaires sont souvent, en tout cas, consultés et présents dans cette cellule. Nous devrions, je dirais, être encore plus consultés, davantage consultés, parce que cette réalité quotidienne, notamment en tant que maire, nous la connaissons, et nous pourrions en tout cas apporter soit à l'ARS ou au préfet des visions qui permettraient de prendre les mesures qui seront les plus adaptées. Les plus adaptées, d'accord. On va revenir, Sandra Trochimara, sur ce congrès des maires qui s'est donc achevé hier. Vous avez pris la parole avec Sophie Charles, la maire de Saint-Laurent-du-Maroni, sur la question migratoire. L'objectif, c'était quoi ? De passer un message, d'alerter les services de l'État ? Alors, notre intervention avait était double. La première, c'était que nous avons estimé que, par-delà le fait que le programme pour le congrès des maires était déjà finalisé bien en amont, nous avons estimé que ce sujet était un sujet brûlant, un sujet d'actualité, et qu'il fallait que ce sujet soit au cœur des débats que nous avons eus hier matin avec les parlementaires. Les parlementaires étant présents, nous avons estimé que nous devions en échanger, je dirais, dans ce type, en tout cas, de configuration. Ensuite, le deuxième point, c'est que nous sommes confrontés quand même au niveau de l'ouest guyanais, mais l'est aussi, du côté de l'Oyapock,
à des flux migratoires qui sont incontrôlés et qui, à un moment ou un autre, impactent Cayenne, puisque tous les centres administratifs d'accompagnement, d'inscription, de suivi sont installés à Cayenne. Et donc, ce non-contrôle aux frontières impacte le quotidien de Cayenne. Et nous avons estimé, et moi ça reste une énigme, jusqu'à présent je n'ai pas eu la réponse, nous ne comprenons pas pourquoi, durant cette crise sanitaire, les frontières sont fermées, tout est filtré pour se déplacer, et nous ne comprenons pas que, par-delà les situations politiques, sociales, humanitaires qui se déroulent dans d'autres pays, comment ces personnes, certes en difficulté, ces migrants parviennent à intégrer notre territoire. Mais que vous répondent les autorités sur ce point précis, Sandra Trochimara, sur le fait que finalement des personnes arrivent à passer alors que, comme vous l'avez expliqué, nous sommes en pleine crise sanitaire, que les frontières sont fermées et que malgré tout, des personnes arrivent à passer. Que vous répond l'État sur ce point ? C'est pour ça que je vous dis que ça reste une énigme. Oui. La réponse, c'est dès qu'un migrant, une personne se présente sur un territoire et arrive devant une préfecture, une sous-préfecture, et qu'il exprime une demande qui est celle de bénéficier du droit d'asile, automatiquement, il est pris en compte. Alors, en cela, nous estimons que ne peuvent en tout cas arriver sur notre territoire une masse aussi importante de personnes alors que la situation sanitaire et la fermeture des frontières interdit cette entrée du territoire. Donc il doit y avoir, me semble-t-il, au niveau législatif, durant notamment une période aussi difficile, des décisions qui doivent limiter, interrompre l'arrivée massive sur notre territoire de personnes en demande d'asile. Sandra Trochimara, vous avez commencé à en dire quelques mots, mais j'aimerais bien revenir là-dessus pour qu'on se rende bien compte en quoi votre action personnelle en tant que maire de Cayenne, finalement, elle est impactée par cette crise migratoire. Elle est impactée parce que si je comprends bien votre question, les structures qui ont pour mission d'accueillir les demandeurs d'asile, toutes les démarches administratives se font à Cayenne. C'est pour cela que dans notre motion, nous avons demandé qu'il y ait des centres d'accueil pour les demandeurs d'asile sur les communes frontalières, de façon à ce que Cayenne ne soit pas le réceptacle de ces demandeurs de droit d'asile qui impactera de toute façon le quotidien, parce qu'en termes de santé, en termes de logement, en termes de prise en charge de scolarité, pour la scolarité, nous n'avons pas les moyens d'y répondre. Il nous faut déjà apporter des réponses pour les citoyens, les administrés qui sont déjà sur le territoire. Donc vous vous rendez compte en termes de réponse pour ces populations auxquelles il faut qu'il faut prendre en compte dans l'attente des décisions relatives à leurs démarches administratives. Ce n'est pas possible. La réalité de Cayenne ne nous permet pas aujourd'hui d'y répondre en toute efficacité. Et c'est pour cela aussi que sur cette motion, nous avons demandé des compensations face à cette situation. C'était ça, Sandra Trochimara, le sujet central, on va dire, de ce congrès, la crise migratoire. Je vous ai posé il y a quelques minutes la question de l'objectif finalement de cette prise de parole, parce que vous, en tant que maire, vous n'avez pas de marge de manœuvre concernant la question migratoire. Nous n'avons pas de marge de manœuvre, mais par notre parole auprès des parlementaires, et donc pour alerter les services de l'État
sur cette situation qui n'est plus tolérable, nous avons pensé qu'au sein de cette rencontre, de ce congrès, que la parole des maires, qui sont les premiers impactés par cette situation, sera entendue, débattue au niveau national. Les frontières doivent être contrôlées de façon à ce que la Guyane puisse se développer, je dirais, dans de meilleures conditions que celles de rattraper, de rafistoler, de répondre coup par coup. Nous ne pouvons pas, avancer de cette façon. Finalement, ce congrès Sandra Trochimara, il aura servi à quoi? Est-ce qu'à vos yeux, il y a des choses en particulier qui ont été débloquées, à part le sujet, hein, on vient d'en parler de la crise migratoire. Est-ce qu'il y a des sujets précis que vous avez voulu, vous, aborder en tant que maire de Cayenne? Alors, je dirais, le congrès, il a au-delà de ce point que nous avons souhaité mettre en lumière, le congrès, c'est un lieu de rencontre, un lieu d'échange. Je dirais, moi, c'est mon deuxième congrès. Le premier congrès, j'ai vécu un congrès sur la métropole en 2013. Oui, en 2013, j'ai vécu un congrès au niveau national et c'était mon premier congrès en Guyane. Donc, c'est un lieu d'échange, un lieu de partage. Je pense que l'un des sujets qui m'a beaucoup, en tout cas, questionné est celui, en tout cas, de la police du maire. Et lorsque nous connaissons toutes les difficultés que nous rencontrons au sein même de la ville de Cayenne, ce sujet, en tout cas, m'a aidé à prendre conscience davantage, en tout cas, de mes missions sur tout ce que, sur la vie quotidienne au sein de la ville. Oui, avec des sujets aussi communs certainement d'une commune à une autre. Oui. Et donc, ce n'était pas un lieu, je dirais, purement de décision, mais un lieu d'échange, un lieu de partage, faire converger nos réalités communales qui ne sont pas les mêmes d'un territoire à l'autre et sur certaines de nos prérogatives ne vont pas se développer ou se mettre en place de manière identique. Donc, nos réalités, les partager, rencontrer aussi d'autres collègues et partager leur quotidien, cela a été pour moi d'une belle richesse. Sandra Trochimara, François Ringuet, le maire de Courrouille, le président de l'association des maires qui était ici même il y a 2 jours, avait mis en avant le besoin de mieux former les maires. Est-ce que c'est un sujet qui est important aussi pour vous? Oui, c'est un sujet important parce que nous avons des responsabilités et par rapport à ces responsabilités, nous devons être bien outillés. Être bien outillés, c'est être bien formés pour répondre aux exigences légitimes de nos administrés, pour mener à bien une administration, pour, en tout cas, d'une façon, d'une façon réfléchie, mener à bien notre programme politique pour le bien-être des administrés. Dernière question, Sandra Trochimara, je me permets juste de vous couper parce que malheureusement il est déjà 7h29. Un mot de politique, les élections de la CTG, hein, c'est dans un petit peu plus d'un mois maintenant. Vous allez apporter votre soutien comme Marie-Laure Finera-Hort à la liste menée par Jean-Paul Ferreira? Écoutez, l'objet de notre rencontre aujourd'hui était principalement ciblé sur donc ce congrès des maires et la motion que nous avons prise. Et je dirais, en temps utile, au bon moment, je m'exprimerai sur le sujet. En tout cas, vous apporterez votre soutien à une liste en particulier? Je m'exprimerai sur le sujet au bon moment. Merci beaucoup Sandra Trochimara d'avoir été avec nous ce matin. On rappelle, maire de Cayenne, pour revenir notamment, entre autres choses, sur ce congrès des maires qui s'est terminé hier. Bonne journée. Je vous en prie, bonne journée, au revoir. Radio Pays.